Seigneur, nous te disons merci pour ta bonté. Nous te disons merci pour cette occasion que tu nous accordes pour partager ta parole. Accepte que ta présence se manifeste en ces lieux. Que toi seul tu nous parles pour manifester la croix de ton nom, paix. Nous te prions d'écarter tout esprit de distraction, tout esprit de fatigue et de sommeil, tout esprit d'empêchement devant ta parole. Nous les lions, nous les chassons, les arides au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ta main puissante commence et termine avec nous. Pour ta gloire, Seigneur, nous t'avons prié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à notre Seigneur. Je glorifie notre Dieu ce matin qui a permis à ce que nous puissions nous rencontrer pour partager ta parole. Et je commence à dire merci à mon Père spirituel qui a permis à ce que je puisse me tenir devant vous ce matin. Papa, je vous dis merci. Je vous dis aussi merci pour votre présence. Que la présence de Dieu soit avec vous pour écouter cette parole et surtout la mettre en pratique. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur va nous parler dans le livre de Michée. Michée chapitre 6. Michée chapitre 6. Verset 6. Verset 6. Jusqu'à verset 7. Verset 7. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'entête pas de responsabilité de l'homme envers l'Éternel. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'ainants? L'Éternel accueillera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, les fruits de mes entrailles? Dis la parole du Seigneur, applaudissons pour la gloire du Seigneur. Bien-aimé, l'auteur de ce livre s'appelle Michée. Il a donné pour thème le jugement et le royaume. C'est un livre qui est écrit au 8e siècle avant le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit Michée signifie qui est semblable à l'Éternel. Et il était prophète de Dieu. La Bible nous montre bien. Michée connaissait la grandeur de son Seigneur. Il s'agissait de se tenir devant la face de Dieu. Michée a pensé que il ne peut pas venir devant Dieu par hasard. Il ne peut pas se tenir devant l'Éternel avec des offrandes ramassées. Il a pensé préparer l'offrande. C'est pourquoi Michée se pose des questions. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Parce qu'il ne fallait pas qu'il se présente devant Dieu main vide. Pour tout ce que l'Éternel avait fait pour lui. L'Éternel l'avait protégé. L'Éternel avait protégé sa famille. L'Éternel avait fait beaucoup de bienfaits au milieu de sa famille, au milieu de ses enfants. C'est la raison pour laquelle il fallait que Michée cherche une offrande nécessaire pour se tenir en face de Dieu, pour le bienfait de Dieu, pour la protection de Dieu. C'est pourquoi Michée a commencé à se poser des questions. Avec quoi? Pour tous les bienfaits de Dieu, qu'est-ce que je peux lui apporter pour me tenir devant sa face? Amen. Amen. Applaudissons pour la gloire du Seigneur.
Il se pose des questions. Il dit, me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? Il fallait qu'il cherche. Quelle est l'offrande nécessaire? L'offrande qui devait porter devant Dieu, qui devait toucher Dieu. Parce que lorsqu'on apporte une offrande nécessaire qui touche l'Éternel, cette offrande au retour apporte beaucoup de bénédictions. On ne donne pas pour donner. On donne pour qu'au retour, que le Seigneur fasse beaucoup de choses, change notre vie. Amen. La Bible dit, lorsque Salomon a offert à l'Éternel des milliers d'holocaustes, l'Éternel lui a dit, que demandes-tu? Dites ce que tu as besoin, je vais te le donner. Amen. Amen. C'est-à-dire à cause de l'offrande que Salomon avait offert à l'Éternel, l'Éternel a dit qu'il ne peut pas rester comme tel. Sur ce qu'il a donné, je dois aussi lui donner quelque chose. Faire une opération retour. Amen. Amen. La Bible dit, il n'y a pas eu un roi qui était riche comme Salomon, que l'Éternel s'était manifesté. À cause de l'offrande, il y en a qui pensent que en offrant à Dieu, ils sont en train de jeter. En offrant à Dieu, il n'y a pas de retour. Mais je te dis bien, cher bien-aimé, il n'y a personne qui a offert, qui a donné l'offrande nécessaire à Dieu, qui n'a pas eu de retour de Dieu. Tous ceux qui ont donné à Dieu, et après le Seigneur s'est manifesté. Dieu n'a pas oublié l'offrande de Salomon. Lorsqu'il a trouvé qu'il lui avait donné une offrande nécessaire, il a dit, même ce que tu as demandé, je vais t'ajouter encore d'autres bien plus que cela. Et tout cela, c'était à cause de l'offrande. Bien-aimé, n'ayez pas l'esprit, quand vous venez à Dieu, vous devez venir n'importe comment. Non. Préparez-vous quand vous venez à Dieu avec l'offrande. Votre offrande doit être en mesure de vous apporter la bénédiction. On ne donne pas pour donner. L'offrande n'est pas un geste. Ce n'est pas un geste qu'on fait à Dieu. Mais on offre pour qu'au retour nous puissions avoir de bénédictions de la part de l'Éternel. Mais vous allez offrir quoi? Vous allez vous présenter devant l'Éternel avec quoi? Quelle offrande qui doit vous apporter au retour de bénédiction? 500 francs, 200 francs, 1000 francs. Non, cher bien-aimé, la Bible dit, lorsque Salomon s'est tenu en face de Dieu, il a offert à Dieu 1000 holocaustes. Et la nuit, à Kabao, Dieu s'est apparu en songe devant Salomon pour lui dire, demandez tout ce que tu voudras. Puisque l'Éternel avait trouvé que Salomon l'avait touché. Donc son offrande l'avait touché. Mais si nous avons l'habitude de donner pour donner, on voit l'offrande comme c'est une formule. Lorsqu'on va dire nous sommes au moment des offrandes, il faut apporter 500 francs. Il faut apporter 200 francs. Bien aimé, on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. Parce que l'offrande apporte la bénédiction à chaque personne. À travers ce que vous donnez, Dieu aussi doit agir à votre égard. La Bible dit, lorsqu'Abel
apporter une offrande nécessaire et digne de notre Seigneur, la Bible dit que Dieu a porté son regard favorable sur Abel. Et il a aussi porté son regard favorable sur son offrande. Dieu l'a béni doublement. Il a béni d'abord Abel. Il a béni aussi l'offrande qu'il avait apportée. Et au retour, Dieu avait fructifié de production pour Abel. Amen. Amen. Mais si on ne sait pas, dans tout ce que nous devons apporter à Dieu, il y a aussi la bénédiction que le Seigneur nous accorde. Vous ne saurez pas ce que vous êtes en train de faire. Il y en a pour offrir à Dieu. Ils sont mécontents. Peut-être ils critiquent. Il faut toujours le problème des offrandes. Bien aimé, parce que vous ne savez pas ce que vous faites. Si vous savez bien que l'offrande apporte la bénédiction, comme l'Éternel a fait pour les autres, il n'y a jamais personne qui a apporté l'offrande nécessaire que Dieu a regardé, Dieu a abandonné, Dieu a laissé comme tel. Il n'y en a pas. Tous ceux qui ont songé pour penser que nous sommes en face de Dieu, il nous faut apporter de l'offrande nécessaire. Dieu a reconnu aussi les efforts qu'ils ont fait pour apporter cette offrande. Amen. Amen. Regardez d'abord lorsque Abel s'approche devant l'Éternel avec son offrande. La Bible dit Dieu porte son regard favorable sur Abel. Donc ça dit le Seigneur a commencé à bénir Abel et ensuite il a béni jusqu'à l'offrande qu'il lui avait apportée. Et au retour, le fruit de production devait se multiplier, puisque le regard de Dieu était déjà sur lui et sur son offrande. Amen. Amen. Lorsque le Seigneur porte le regard sur vous, chers bien-aimés, tout ce que vous êtes en train de faire, vous marchez de succès en succès, parce que la main de l'Éternel est avec vous. Applaudissons pour la croix. Il y en a, chers bien-aimés, ceux qui ne pensent pas que nous avons fait toute une année. Le Seigneur nous a protégés. Le Seigneur nous a écartés de la mort. Le Seigneur nous a écartés des accidents. Les autres sont allés en prison pour de petits problèmes. Mais toi, Dieu t'a protégé. Tu es bien. Tu es fort. Il t'a assisté avec les moyens. Mais qu'est-ce que vous allez aussi apporter à votre Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi? Le Seigneur s'est manifesté au sein de votre vie. Ton enfant a eu le diplôme. Il était en 6e. Maintenant, il est à l'université. Toujours à cette année. Mes chers bien-aimés, pour tout cela que notre Dieu a fait durant toute l'année, il y avait les enfants de foi qu'on ne considérait pas. Mais Dieu les a donné quand même la valeur. D'autres, on ne les mariait pas. Mais au cours de cette année, Dieu quand même les a quand même montré sa main et sont mariés. Mais cette année, chers bien-aimés, nous sommes juste à la fin. Qu'est-ce que tu dois donner à Dieu pour ses bienfaits, pour tout ce qu'il a fait dans votre foyer? Amen. Amen. Ceux qui étaient en voyage, beaucoup de jours, que vous n'étiez pas ensemble avec eux, sont retournés par l'effort du Seigneur. Tu as préparé quoi? Tu vas donner quoi à Dieu?
La Bible dit, Michel a pensé que Dieu que je suis en train de prier, c'est un Dieu qui mérite la gloire et des honneurs. Et je dois lui apporter des offrandes nécessaires pour les merveilles qu'il a fait au milieu de nous. Bien-aimé, tu as entendu de part et d'autre. Le corona est arrivé. Ça a emporté des gens dans des familles différentes. Mais dans votre famille, le Seigneur a protégé tout le monde. Vous êtes ensemble. Malgré le coronavirus, mais la main du Seigneur a protégé tout un chacun. Et maintenant, nous sommes à la fin de l'année. Qu'est-ce que vous allez préparer comme l'offrande que vous allez apporter à votre Seigneur? Qu'est-ce que je me présenterai devant l'Éternel? Avec quoi me présenterai-je devant mon Seigneur? Ça, c'est une question, bien-aimée, que vous allez résoudre pour tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Vous avez suivi en Europe, en Asie, à l'Océanie, partout au monde, combien de gens mouraient. Mais Dieu nous aime. Chez nous ici, la fièvre là qui attaque, qui tue les autres là-bas, ça vous a secoué. Mais le Seigneur t'a protégé toujours. Écoutez les merveilles de Dieu. Mais avec tout cela, tu ne peux pas quand même songer que non, Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Nombreux sont partis par le moindre fièvre. Mais moi, avec ma famille, le Seigneur nous a protégés. Le Seigneur nous a fait beaucoup de choses. Et les autres ont évolué. Maintenant, il me faut une offrande. Bien-aimé, si même on aurait dit, par conséquent, le papa, les mamans, les jeunes savent ce qu'ils doivent faire pour se présenter devant l'Éternel. Mais cela, c'est trop peu. Mais regardez pour tout ce que l'Éternel a fait pour vous, a fait dans votre famille. Même on vous dit que, bien-aimé, vous donnez $30. Votre raisonnement ne doit pas se limiter là-bas. Regardez les bienfaits de l'Éternel. Donnez 50, donnez 100. Donnez plus que ça. Parce que la grandeur de notre Dieu qu'il a manifesté est plus que la somme d'argent que tu dois donner. Amen, Église. Amen. On vous donnera des enveloppes. Le papa donne $30. Papa $30. Le maman $30. Maman $30. Les jeunes $10. Les bébés 5 000. C'est rien pour le bienfait de l'Éternel. Amen. Amen. Mais ne trompez pas Dieu. Dieu, on ne le trompe pas. Quand vous mettez votre offrande là, sachez qu'au retour, le Seigneur vous bénit. Mais si vous dites que c'est une enveloppe, on m'a donné, est-ce que le pasteur voit ce que je suis en train de mettre? Je vais mettre 500 francs. Je vais leur donner 200 francs. Je vais mettre 100 francs. Tu te trompes toi-même. Alléluia. Amen. Puisque tu n'as pas l'espoir qu'en donnant tu auras la bénédiction de l'Éternel, tu ne donnes pas à personne. C'est une offrande que tu apportes pour le bienfait de Dieu. Il faut que tu donnes quelque chose de nécessaire. Alléluia. Amen. Lorsque le Seigneur s'est manifesté,
Il faut manifester la bonté de Dieu au sein de votre vie. Apportez une bonne offrande. Je sais, à chaque fin d'année, nous trompons Dieu dans les offrandes. Parce que lorsqu'on donne les enveloppes, l'enveloppe là, si on a donné beaucoup, on met 1000 francs. Amen. Amen. Applaudissons pour la gloire du Seigneur. Mais je sais que cette année, comme vous connaissez la bonté de notre Dieu, la grandeur de notre Seigneur, vous n'allez pas faire de la même chose. Vous allez savoir que l'Éternel va vous assister. Ce qui ne s'était pas accompli la fois passée à travers votre offrande, Dieu va accomplir toutes ses promesses pour vous. Il faut avoir l'espoir de cela. Il y en a d'autres qui reçoivent les enveloppes qu'ils jettent. Alléluia. Amen. Bien-aimé, toute l'année, vous ne remerciez pas Dieu. Toute l'année, vous n'avez rien que vous pensez de ce que vous devez apporter à Dieu. Et on vous donne l'enveloppe que tu dois protéger pour apporter l'offrande. Vous prenez l'enveloppe et vous jetez. Et des fois, vous mettez 100 francs dans l'enveloppe. Par conséquent, vous retournez ça vide. Non. Nous devons craindre notre Seigneur. Puisque nous apportons pour la gloire de Dieu, je sais chaque enfant de Dieu va s'interpeller pour se poser la question avec quoi il va se présenter devant l'Éternel. Changer, cher bien-aimé, c'est pour tes bienfaits. C'est pour votre vie. Pour que l'Éternel change votre vie. Pour que l'Éternel marche avec vous. Mais si vous n'obéissez pas, comment vous allez vivre le miracle de l'Éternel? Amen. Amen. Je voudrais que cette fin d'année, nous devons tout un chacun préparer une offrande qui doit secouer le trône de Dieu. Amen. Amen. Et avec espoir, lorsque Salomon a donné, Dieu lui a béni davantage. Lorsqu'Abel a donné, Dieu s'est manifesté grandement. Il le fera aussi de même pour vous, chers bien-aimés. Notre Dieu ne change pas. Il est toujours le même. Comme il a fait pour les autres, il va le faire aussi pour toi. Il faut avoir la foi d'apporter une offrande qui doit secouer son trône. Amen. Amen. Notre Dieu est vivant. Nous devons nous interpeller à partir d'aujourd'hui. Il nous reste pratiquement des semaines. Et ce n'est pas beaucoup. Bien-aimés, ne suivez pas de faux conseils. Parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent être à côté de vous. Ils vous disent que moi, j'ai donné depuis que j'ai donné. Il faut d'abord lui demander, j'ai donné depuis que j'ai donné. Qu'est-ce qu'il a donné à Dieu? Et toutes les années ici, il donnait quoi? Amen. Amen. Lorsqu'on donne, on ne compte pas. On sait que Dieu est tout puissant. Il va toujours agir pour nous. Amen. Amen. Comme il a fait pour les autres, il va le faire aussi pour nous aussi. C'est ainsi, chers bien-aimés, nous devons reconnaître le bienfait de Dieu. Nous devons reconnaître la protection de notre Seigneur.
Nous devons savoir tout ce que nous avons traversé comme des obstacles et des cas difficiles. Mais l'Éternel ne nous a pas abandonnés. Il a manifesté sa main forte sur nous. Et avec tout cela, nous devons préparer une offrande de remerciement pour le glorifier, pour ses bienfaits, son amour envers nous. Et c'est là la main de l'Éternel continuera à marcher avec nous. Et l'année qui va commencer, ça sera une année de miracles pour tout un chacun. Celui qui donne avec espoir, il croit que le Seigneur existe. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Il ne manquera jamais à recevoir sa récompense. Avec votre foi, chers bien-aimés, lorsque vous allez vous préparer pour apporter cette offrande, la main de Dieu marchera avec vous, marchera avec votre famille. Et les miracles de Dieu vont s'accompagner dans peu de temps qui reste pour manifester la croix de notre Seigneur. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Préparer une grande offrande. Craignons notre Seigneur. Regardons tous les bienfaits qu'il a fait pour nous. Et la main de Dieu nous accompagnera toujours. Que cette parole édifie chacun de nous pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ.